Il a dit qu'il y en avait une meilleure que moi, devant tout le monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà tout préparé, et que cette nuit même, j'allais détruire sa vie. Tu crois vraiment que quelqu'un ici te prend encore au sérieux? Le rire a précédé la réponse. Fort, cruel. Marc n'a même pas attendu que Juliette parle. Il a levé le bras, attrapé Valérie par la taille et l'a rapprochée de lui. Regarde-moi ça. Ça, c'est une vraie femme. Certaines personnes ont échangé des regards. D'autres ont ri, un peu gênés. Un serveur s'est arrêté en plein milieu du chemin, son plateau en suspens dans les airs. Juliette est restée immobile. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé. Valérie a passé la main sur la poitrine de Marc, souriant comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Pauvre fille. Elle croit encore qu'elle a sa place ici, a-t-elle dit, à voix basse mais assez fort pour être entendue. Un homme au fond a lâché un putain, étouffé. Deux femmes ont chuchoté près du bar. Marc a fait un pas en avant. Tu devrais être contente que je ne t'ai pas dégagé d'ici plus tôt. Tu as déjà assez donné la honte. Juliette a inspiré profondément, lentement, maîtrisé. Il a ri de nouveau, cette fois plus fort. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te faciliter la tâche. Tout est déjà réglé. Dès demain, tu disparais de ma vie. Un verre est tombé par terre. C'est brisé en 1000 morceaux. Personne n'a rien dit. Valérie a croisé les bras, détaillant Juliette de la tête aux pieds. Et essaie de ne pas faire de scandale, d'accord? C'est déjà assez pathétique comme ça. L'assemblée a commencé à se détendre. Certains souriaient déjà, d'autres détournaient le regard, comme s'ils ne voulaient pas s'en mêler. Juliette restait immobile, seuls ses yeux bougeaient, observant chaque visage, chaque réaction. Marc s'est approché davantage, trop près maintenant. Il a attrapé son bras fermement. « Réveille-toi, c'est fini, tu n'es rien !» La pression s'est intensifiée, et si tu ouvres la bouche, je te détruis. Son corps s'est tendu, mais elle n'a pas reculé. Pas d'un pas. Elle a levé les yeux lentement, a croisé son regard. Et pendant une seconde, Marc a hésité. Ça a été rapide, presque imperceptible, mais ça a eu lieu. Juliette a légèrement incliné la tête. Sa voix est sortie, basse. « Tu as fini ?» Son sourire est revenu, arrogant. « J'ai fini. » Elle a expiré, lentement, et quelque chose dans son visage a changé, comme quelqu'un qui a enfin arrêté de retenir quelque chose. Mais pourquoi, après tout ça, n'était-elle toujours pas partie? L'odeur de son parfum, trop sucré, écœurant. Juliette a reconnu immédiatement. Ce n'était pas la première fois. Cette même odeur était déjà restée sur sa chemise, des semaines plus tôt. « Tu as changé de parfum ?» avait-elle demandé ce jour-là, en essayant de prendre un ton léger. Marc n'avait même pas levé les yeux. « Je l'ai eu lors d'un événement. Je ne sais même pas de qui. » Il était sorti de la cuisine en regardant son téléphone. Il n'avait même pas remarqué quand elle était restée figée à regarder sa propre main trembler. Maintenant, là, au milieu de cette fête, l'odeur était de retour. Et avec elle, tout est revenu d'un coup. « Tu viens vraiment ?» avait demandé Marc en ajustant sa cravate devant le miroir. Juliette était apparue derrière lui, souriante. « Bien sûr, tu as dit que c'était important. » Il avait haussé les épaules. « C'est surtout du réseautage, mais tu peux venir. » Ce soir-là, il lui avait pris la main. Il l'avait présentée comme sa femme, fière. Ou du moins, il en avait eu l'air. Elle y avait cru. Quelques jours plus tard, il avait commencé à rentrer plus tard. Réunion, client, problème au boulot. Toujours une excuse prête. Une nuit, Juliette s'était réveillée avec son téléphone qui vibrait. Il était presque 3 heures du matin. Marc dormait profondément à côté d'elle. L'écran s'était allumé à nouveau. Nom enregistré V. Elle était restée à regarder, le doigt figé en l'air. Encore une vibration. Elle l'avait pris, ouvrit. « Tu me manques. » Aujourd'hui était parfait. Son cœur s'était emballé. Elle avait tourné lentement la tête.
en le regardant dormir, si tranquille, comme si rien ne se passait. Le lendemain matin, elle avait essayé. « Marc, on peut parler ?» Il n'avait même pas levé les yeux de son café. « Si c'est pour faire un drame, je n'ai pas le temps. » Elle avait avalé sa salive. « Je voulais juste comprendre. » « Comprendre quoi ?» avait-il coupé, déjà impatient. Silence. Elle n'avait pas réussi à finir sa phrase, et c'est là que tout avait commencé à changer. Pas d'un coup, mais petit à petit. Des petits détails, des mots de passe changés. Le téléphone toujours retourné, des douches qui duraient plus longtemps que d'habitude, et ce parfum qui réapparaissait. Jusqu'à ce qu'un après-midi, le hasard ait fait ce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire. Marc était parti précipitamment. Il avait oublié son ordinateur ouvert. Juliette ne voulait même pas regarder, mais elle a vu une notification qui clignotait. Un email, expéditeur inconnu, objet, virement confirmé. Elle avait cliqué. Et là, ce n'était pas seulement une infidélité, c'était bien pire, des sommes élevées, des comptes différents. Des mouvements étranges, et au milieu de tout ça, son nom à lui. Plus d'une fois, elle s'était assise lentement. Son corps était devenu glacé. Ce n'était pas seulement une maîtresse. Marc cachait quelque chose d'important, quelque chose de sale, quelque chose qui pourrait tout détruire. Cette nuit-là, elle n'avait pas pleuré, elle ne s'était pas disputée, elle n'avait pas fait de scandale. Elle était restée silencieuse, à observer, à attendre et à accumuler. Quelques jours plus tard, elle en avait trouvé davantage. Des conversations, des relevés, des messages supprimés qui ne l'avaient pas été correctement. Tout était là, caché, mais pas assez. « Tu es bizarre en ce moment », avait remarqué Marc en jetant ses clés sur la table. Juliette avait souri. La fatigue. Il n'avait même pas posé de questions. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait décidé. Elle n'allait pas supplier, elle n'allait pas discuter, et encore moins sortir perdante. Elle allait attendre le bon moment, et quand il viendrait, il n'aurait même pas le temps de comprendre. « Madame, tout va bien ?» La voix du serveur a déchiré l'air. Juliette a cligné des yeux. De retour, le bruit de la fête est revenu d'un coup. Des rires, de la musique, des regards. Marc toujours là. Valérie à ses côtés, tout exactement comme avant. Mais elle n'était plus la même. Juliette a ajusté lentement sa robe, a redressé les épaules et a fait un pas en avant. Maintenant, c'était son tour. Juliette a serré son téléphone avec force dans son sac. Ses doigts pressaient le tissu comme si c'était la seule chose qui lui permettait de garder le contrôle. Elle n'a plus regardé Marc, ni Valérie. Elle a fait un pas sur le côté, puis un autre. Elle est sortie du cercle comme si de rien n'était. Mais chaque pas était lourd. Elle a traversé la salle, dépassant des regards curieux, des chuchotements discrets, des gens qui faisaient comme si tout était normal. Elle est arrivée près du bar, s'est arrêtée, a respiré profondément, a sorti son téléphone, l'a déverrouillé. Les preuves étaient là, email, virement, conversation, tout était organisé, tout était prêt. Elle n'avait qu'à appuyer sur un bouton. Mais elle ne l'a pas fait. Pas encore. Elle a remis le téléphone dans son sac. Ses mains tremblaient. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Le serveur s'est approché. « Vous voulez quelque chose ?» Juliette l'a regardé. Elle a réfléchi. « De l'eau !» Sa voix est sortie faible. Il a acquiescé et est reparti. Elle a fermé les yeux une seconde. Une seule, mais c'était suffisant pour se souvenir de tout. Elle avait déjà essayé de régler ça avant, plus d'une fois. « Marc, il faut qu'on parle. » Elle était dans le salon, debout, à attendre. Lui ne s'était même pas assis. « Encore ça ? Ce n'est pas encore. C'est sérieux. » Il avait roulé les yeux. « Tu deviens paranoïaque. » Juliette avait inspiré profondément. Elle avait essayé de rester calme. « J'ai vu des choses sur ton ordinateur. » Son regard avait changé, pendant une seconde, mais il était revenu vite. « Alors maintenant tu fouilles dans mes affaires ? Je ne cherchais rien, je... » « Ah oui, bien sûr, toujours par hasard. » Il avait ri, moqueur. « Tu veux savoir ? C'est ridicule. » Juliette avait senti sa poitrine se serrer. « Ce qui est ridicule, c'est toi qui me mens. »
Silence. Il avait fait un pas en avant. Fais attention à ce que tu dis. Sa voix était devenue plus basse, plus froide. Sinon quoi? Elle avait répondu avant de réfléchir. Marc avait souri, sans humour. Sinon tu perds tout. Juliette était restée figée. Il était passé devant elle, avait pris ses clés. Et arrête avec cette obsession, tu n'as rien. La porte avait claqué. Cette nuit-là, elle s'était assise par terre dans le salon, seule, à essayer de comprendre. Si c'était réel, si elle exagérait, si c'était vraiment une infidélité ou quelque chose de pire. Les jours suivants, elle avait essayé autrement, plus calmement, plus prudemment. Marc, s'il se passe quelque chose, tu peux m'en parler. Il était sur son téléphone. Il n'avait même pas levé les yeux. Il ne se passe rien. Mais j'ai vu. Tu as vu ce que tu voulais voir. Elle s'était approchée. Elle avait essayé de toucher son bras. Il s'était écarté. Arrête ça, Juliette. Le rejet avait été rapide, sec, comme si elle était une nuisance. Elle avait retenu ses larmes. Elle avait essayé une fois de plus. Je veux juste comprendre. Ce que tu veux, c'est des problèmes, voilà tout. Il s'était levé, déjà irrité. Je travaille, je paye tout, je fais vivre cette maison, et en plus, je dois supporter ça. Les mots avaient frappé fort. Juliette était restée immobile. Je n'ai pas demandé ça. Sa voix était sortie faible. Ah non, t'as pas demandé? Il avait ri. Alors vas-y, débrouille-toi toute seule. Il était sorti, et une fois de plus, il l'avait laissée là, seule, avec le doute, avec le poids, avec cette sensation de devenir folle. Mais elle n'avait pas arrêté. Quelque chose en elle ne l'avait pas laissé faire, une agitation, une certitude silencieuse. Elle avait commencé à observer davantage, à faire attention à tout, les horaires, les conversations, les changements. Un soir, il avait oublié son téléphone sur la table. Ça avait été rapide. Elle l'avait pris, déverrouillé, mauvais code. Elle avait réessayé, mauvais. À la troisième, ça avait marché. Cœur battant, des messages. Beaucoup. Non enregistrés, Valérie. Ce soir était incroyable. Elle ne se doute de rien. Encore un peu de temps. Juliette avait senti le sol se dérober sous ses pieds, mais elle avait continué. Elle avait fait défiler plus bas. Et là, elle avait vu des relevés, des photos, des messages supprimés. Et au milieu de tout ça, des références à de l'argent, des virements. Tout est déjà prêt, après avoir réglé ça avec elle. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Juliette s'était figée. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand. Elle avait verrouillé l'écran, rendre le téléphone, s'était assise, à respirer profondément. Et c'est là que la peur avait commencé à se transformer en autre chose. De la colère, froide, maîtrisée. Mais malgré tout, la peur n'était pas partie, et elle était revenue, plus forte. Le lendemain, elle avait essayé d'en parler à quelqu'un. Elle avait appelé une amie. « Il faut que tu sortes de là. Mais je ne peux pas partir comme ça. » « Juliette, tu es en danger. » Elle était restée silencieuse. Danger. Le mot avait résonné. Mais partir signifiait tout perdre. La maison, la stabilité, la vie qu'elle avait construite. Et pire, sans preuve concrète, sans personne pour la croire. Elle avait raccroché, était restée à regarder dans le vide. Peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'elle exagérait, peut-être que tout ça n'était que dans sa tête, peut-être qu'elle devait laisser tomber, faire comme si elle n'avait rien vu, continuer sa vie, comme beaucoup de gens le font. Elle s'était levée, était allée devant le miroir, s'était regardée, fatiguée, effacée, presque méconnaissable. « C'est ça ?» avait-elle murmuré. « Je vais accepter ça ?» Silence. Elle avait fermé les yeux. Et puis, elle s'était souvenue de l'email, des virements, des messages, de la façon dont il avait dit « tu n'as rien ». Ses yeux s'étaient ouverts, différents, fermes. Elle n'avait rien? Non. Elle avait tout. Il fallait juste qu'elle s'en serve. À ce moment-là, elle avait pris une décision. Elle n'allait plus poser de questions.
Elle n'allait plus supplier, elle n'allait plus essayer de sauver quoi que ce soit. Elle allait le laisser continuer, croire qu'il contrôlait tout, croire qu'il gagnait. Et quand il s'y attendrait le moins, elle allait renverser la situation, seule, sans avertissement, sans possibilité de défense. Elle avait pris son téléphone, ouvrit l'épreuve, commença à organiser. Capture d'écran par capture d'écran, fichier par fichier, date par date, créant quelque chose de plus grand, plus fort, plus impossible à nier. Et pendant qu'elle faisait ça, une pensée ne quittait pas son esprit. S'il croit que je ne suis rien, elle avait inspiré profondément. Alors il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et là, dans ce silence, la Juliette qui suppliait avait cessé d'exister. Et une autre était née, beaucoup plus dangereuse. Marc a levé son verre. Puisque tout le monde est là, je pense qu'il est juste de clarifier certaines choses. La salle s'est peu à peu tue. Les conversations se sont arrêtées, les regards se sont tournés. Juliette était debout, à quelques mètres. Seule. Il ne l'a même pas regardée directement. Il a préféré regarder l'assemblée. Certaines personnes insistent pour occuper une place qui n'est plus la leur. Certains ont ri, faiblement, prudemment. Mais ils ont ri. Valérie s'est appuyée contre son bras, souriant comme si tout cela était un divertissement. Juliette n'a pas bougé. Marc a fait un pas en avant. Et je pense qu'il est important de clarifier quand quelque chose se termine. Maintenant, il a regardé, directement vers elle. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Un homme près du bar a chuchoté quelque chose. La femme à côté de lui a fait un sourire en coin. Juliette a gardé le regard fixe, sans réaction, sans défense. Marc a incliné la tête. « Tu es encore là, pourquoi ?» Silence. Elle n'a pas répondu. Il a ri. « Tu attends quoi? Un miracle ?» D'autres rires. D'autres regards. Valérie a croisé les bras, analysant Juliette comme si elle était un objet hors de place. « Mon amour, je crois qu'elle n'a pas encore compris. » Le mot « mon amour » est tombé lourdement. Marc a souri. « Ouais, je crois que non. » Il a levé la main, attirant l'attention de plus de monde. « Les amis, laissez-moi clarifier. » Maintenant, le ton avait changé. Plus fort, plus direct. Ce mariage... c'est fini. Un murmure a parcouru la salle. Juliette a senti les regards s'alourdir, mais elle est restée là, immobile. Et ça fait déjà longtemps, en fait. Il a bu une gorgée. Calme, comme s'il racontait une histoire banale. Mais j'ai été trop poli pour le dire avant. Certaines personnes ont acquiescé, d'autres ont détourné le regard, mais personne n'est intervenu. Valérie a fait un pas en avant. Elle s'est placée à côté de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de cacher, hein? Elle a souri. Et puis elle a pris sa main, délibérément, exhibant. Marc a serré sa main en retour. Exactement. Juliette a cligné des yeux, lentement, comme si elle absorbait chaque détail. Marc a désigné du menton. « Regarde-toi. » La phrase est tombée, sèche. « Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec ça ?» Il a légèrement tiré Valérie vers lui. Elle a tourné son corps, exhibant sa robe. A ri. Certains hommes ont suivi des yeux. Une femme au fond a chuchoté « Quelle situation !» Mais ce n'était pas pour défendre Juliette. C'était juste une remarque. Marc a continué. « Tu t'es laissé aller. » Chaque mot plus tranchant que le précédent. Tu es resté figé. Tu es devenu ça. Juliette a inspiré profondément, mais n'a pas répondu. Valérie a incliné la tête. Pauvre fille. Elle a fait un pas en avant. Tu aurais dû t'en rendre compte plus tôt. Juliette l'a regardé, pour la première fois. Valérie a souri plus largement. Aucun homme ne veut rester avec quelqu'un comme ça pour toujours. Le coup est venu directement. L'assemblée a réagi. Certains ont ri, d'autres ont fait semblant de ne pas voir, mais personne n'a rien dit. Marc a levé son verre à nouveau. Et puisque nous sommes dans la sincérité, il a regardé à nouveau Juliette. J'ai trouvé quelqu'un de mieux. Silence, lourd, épais. Quelqu'un qui m'accompagne, qui ajoute quelque chose, qui en vaut la peine. Chaque phrase semblait calculée, répétée. Valérie a serré son bras, fière.
Juliette a senti son corps s'alourdir, mais elle est restée ferme. Marc s'est penché vers elle. « Tu devrais être reconnaissante. » Sa voix est devenue plus basse maintenant, plus venimeuse. « Que je ne l'ai pas fait avant. » Elle a ouvert la bouche. Elle a essayé de parler. Mais il ne l'a pas laissé faire. « Non, ne dis rien. » Il a levé la main, l'interrompant. « Tu as déjà trop parlé toutes ces années. » L'assemblée a ri. Cette fois, plus fort. Quelqu'un au fond a applaudi, trouvant ça drôle. Juliette a senti son visage s'échauffer, mais elle n'a pas pleuré, pas là. Valérie a fait un pas de plus. Maintenant, elle était face à elle. « Je peux te donner un conseil ?» Juliette n'a pas répondu. Valérie a continué. « Pars. » Simple, direct, avant que ça ne devienne encore plus moche. Juliette a avalé sa salive. Elle a regardé autour d'elle. Des visages connus, des gens qui étaient déjà venus chez elle, qui avaient souri avec elle. Maintenant, ils observaient seulement, comme si c'était un spectacle. Marc a repris la parole. « En fait, laissez-moi être très clair. » Il s'est un peu éloigné, élevant la voix. « J'ai trouvé quelqu'un de meilleur que toi. » L'écho de la phrase a semblé rebondir sur les murs. Certains ont ri fort, d'autres sont restés choqués. Mais personne n'a pris sa défense, personne n'est intervenu. Juliette a senti quelque chose se briser, à l'intérieur. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose, plus froid, plus profond. Marc s'est rapproché à nouveau, maintenant trop près, regardant droit dans ses yeux. « Tu as perdu. » Sa voix est devenue plus basse, rien que pour elle. « Et tu as perdu lamentablement. » Valérie a passé son bras autour de son épaule. « Mon amour, laisse-la. » Mais elle souriait, satisfaite. Marc n'a pas quitté Juliette des yeux. « Tu n'es rien. » Silence, total. Juliette est restée immobile, respirant, lentement, maîtrisée. Son cœur battait fort, mais son visage, calme. Elle a levé le menton, juste un peu. L'a regardé lui, puis Valérie, puis l'Assemblée. Et puis elle est revenue à lui. Sa voix est sortie basse, presque calme. « Tu as fini ?» Marc a froncé les sourcils. Surpris une seconde, mais il a vite souri, arrogant. « J'ai fini. » Juliette a acquiescé, lentement, comme si elle confirmait quelque chose d'important. Et puis, silence. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle ne s'est pas enfuie. Elle est juste restée là, immobile, à le regarder, pendant que tout le monde attendait une réaction. Mais elle n'en a pas donné. Pas encore. Et ça, d'une certaine façon, était plus inconfortable que n'importe quel scandale. Marc a perdu son sourire un instant. « Tu es encore là, pourquoi ?» Juliette a légèrement incliné la tête et a répondu « Maintenant, c'est moi. » Juliette a tourné le dos, sans se presser, sans se retourner. Ses pas étaient fermes, mais à l'intérieur, tout tremblait. Elle a traversé la salle pendant que les conversations reprenaient peu à peu. Certaines personnes la regardaient encore, d'autres faisaient comme si de rien n'était. Elle n'a pas couru, elle n'a pas baissé la tête, elle est juste sortie. Elle a poussé la porte des toilettes des femmes et est entrée. Silence, enfin. Dès que la porte s'est fermée, son corps a cédé. Elle a posé ses mains sur le lavabo, a respiré profondément, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son reflet dans le miroir était là, yeux rouges, visage tendu, mais pas de larmes, pas encore. Elle a serré le bord du lavabo fortement. « Tu n'es rien !» La phrase a résonné encore, et encore, et encore. L'air a commencé à manquer. Sa poitrine s'est serrée, et puis c'est venu, les larmes, rapides, contenues, mais fortes. Elle a porté la main à sa bouche, étouffant le bruit. Son corps a tremblé. Pendant quelques secondes, elle a craqué, vraiment, sans public, sans contrôle, rien qu'elle, et tout ce qui était resté enfermé. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que quelque chose a changé. Au milieu des larmes, le souvenir est venu, l'email, les virements, les messages, les preuves. Elle a relevé lentement la tête, a regardé son propre reflet, encore essoufflé, encore secoué, mais
différente. Tu n'es rien, elle a répété. Sauf que cette fois, sans le ressentir. Comme si c'était une phrase vide, comme si elle n'avait plus de pouvoir. Juliette a ouvert son sac, a sorti son téléphone, l'a déverrouillé. Les preuves étaient là, organisées, prêtes. Elle a passé le doigt sur l'écran, fichier après fichier. Tout ce qu'il croyait caché, tout ce dont il était sûr que personne ne savait. Elle savait. Et maintenant, elle pouvait faire quelque chose avec ça. Son cœur a commencé à battre différemment. Non plus de douleur, mais de décision. Elle a essuyé son visage, a redressé les épaules, a respiré profondément une fois de plus. Et à ce moment-là, elle a choisi. Elle ne partirait pas. Elle ne fuirait pas. Elle ne sortirait pas vaincue de cet endroit. S'il voulait transformer ça en spectacle, alors elle lui donnerait une fin que personne ici n'oublierait. Juliette a rangé son téléphone, a ouvert le robinet, s'est jeté de l'eau sur le visage, s'est séché avec du papier, s'est regardée une fois de plus dans le miroir, plus ferme maintenant, plus présente, plus dangereuse. Et elle est sortie. Quand elle est revenue dans la salle, l'ambiance avait déjà changé. La musique avait repris. Les gens essayaient de retrouver une atmosphère normale, mais il y avait encore de la tension dans l'air. Marc était au centre, riant, discutant, comme si de rien n'était. Valérie à ses côtés, solide, confiante. Juliette s'est arrêtée une seconde, a observé, calculant. C'est alors qu'elle l'a remarqué. David, adossé près de l'entrée, le seul qui ne souriait pas, le seul qui semblait comprendre que ce n'était pas fini. Elle a marché vers lui, sans attirer l'attention. Il l'a vu arriver, a regardé dans ses yeux, et il a su. « Tu vas le faire, hein ?» a-t-il dit, à voix basse. Juliette a acquiescé. Ce soir, David a inspiré profondément. « Tu es sûr ?» Elle n'a pas hésité. « Sûr ?» Il a passé la main sur son visage. « Alors il faut qu'on aille vite. » Juliette a ouvert son sac, a montré son téléphone. Tout est là. David a analysé, rapidement. Ça le détruit. Elle a gardé le regard ferme. C'est ce que je veux. Silence, pendant une seconde. David a acquiescé. Alors on fait ça correctement. Il a regardé autour de lui, évaluant. C'est le moment parfait. Juliette a suivi son regard. Marc était distrait, se sentant invincible. Exactement comme elle avait besoin qu'il soit. David est revenu vers elle. « Toi, tu parles. J'entre après. » Elle a inspiré profondément. Son cœur s'emballait à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la peur, c'était du contrôle. « Il n'aura pas le temps de réagir, » a complété David. Juliette a serré son téléphone. Ni de comprendre. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, retournant vers lui. Chaque pas avait maintenant un poids différent. Non plus de douleur, mais d'intention. La fête continuait. Mais pour Juliette, tout s'était arrêté. Parce qu'à cet instant, ce n'était plus une question d'humiliation. C'était une question de retournement. Et cette fois, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Juliette s'est arrêtée à quelques mètres de Marc. Il riait encore, verre à la main, Valérie appuyée contre son épaule, tout exactement comme avant. Comme si elle avait déjà été effacée de cet endroit. David est resté un peu en arrière, observant, attendant le bon moment. Juliette a inspiré profondément, une fois, et puis elle a parlé. « Marc !» Sa voix n'était pas forte, mais elle a traversé l'ambiance. Il s'est retourné lentement, avec ce sourire arrogant toujours présent. « Tiens, tu es revenu !» Certains regards se sont à nouveau tournés. L'attention a commencé à revenir sur la scène. Valérie a roulé les yeux. « Mon amour, ignore-la. » Marc n'a pas ignoré. Il a fait un pas en avant. Curieux. « Tu vas faire quoi? Faire un spectacle maintenant ?» Juliette a gardé le regard fixe. « Tu as oublié quelque chose. » Il a froncé les sourcils. « Je n'oublie rien. » Elle a levé son téléphone, sans se presser. « Tu as oublié ça. » Silence. Court, mais suffisant. Marc a regardé l'appareil, puis elle, et il a ri.
Tu essaies vraiment de me menacer avec un téléphone. Certains ont ri avec lui. Valérie a croisé les bras. Ça devient pathétique. Juliette n'a pas répondu. Elle a juste touché l'écran et a légèrement tourné le téléphone, montrant. D'abord seulement à lui. Marc s'est penché, son sourire toujours là, mais il a commencé à s'estomper. L'image s'est reflétée dans ses yeux. Un email, puis un autre. Des virements, des montants, des dates, son nom à lui. Plus d'une fois, il a cligné des yeux, rapidement, presque imperceptiblement. Mais Juliette a vu. « Tu reconnais ?» a-t-elle demandé, à voix basse, directe. Marc a reculé d'un demi-pas. Ça ne prouve rien. Sa voix est sortie ferme, mais moins assurée. Juliette a tourné un peu plus le téléphone. Maintenant, certaines personnes plus proches pouvaient voir. Ça ne prouve rien? Elle a glissé le doigt. D'autres fichiers, d'autres données. Alors, explique. Le ton restait calme. Mais chaque mot pesait plus lourd. Valérie a essayé de tirer son bras. Marc, on s'en va. Il n'est pas parti. Il est resté, pris entre son orgueil et son inconfort. Tu as fouillé dans mes affaires? A-t-il lancé. Juliette a incliné la tête. Drôle de moment pour en parler. Un homme à côté s'est rapproché un peu plus, essayant de comprendre. Le cercle a commencé à se reformer, mais différemment. Maintenant, avec curiosité. Juliette a continué. Ces virements, c'est pour qui? Marc a croisé les bras. Ça me regarde. Et ces montants? Elle a glissé à nouveau. Ça aussi, ça te regarde. Silence. Sa respiration a changé. Valérie a commencé à perdre son sourire. C'est du montage, a-t-elle dit, essayant de s'imposer. Juliette l'a regardée. Pour la première fois, vraiment. Tu es sûr de vouloir t'impliquer là-dedans? Valérie s'est figée, pendant une seconde. Juliette est revenue à Marc. Ou tu préfères que je montre le reste? Il a essayé de rire, mais ça n'est pas sorti pareil. Tu bluffes. Juliette a acquiescé, lentement. Tu es sûr? Elle a touché l'écran à nouveau, a ouvert une conversation, des messages, clairement compromettants, des dates, des plans, des phrases qui ne laissaient aucun doute. Après avoir réglé ça avec elle, tout est déjà prêt. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Le visage de Marc s'est durci. L'assemblée a commencé à réagir, faiblement. Des chuchotements, des regards échangés. C'est quoi ça? Vous voyez ça? Valérie a lâché son bras. Un pas en arrière. Marc, c'est quoi ça? Il n'a pas répondu, regardant toujours le téléphone, comme s'il essayait de trouver une issue là-dedans. Juliette a rangé l'appareil une seconde, laissant le silence s'installer. Tu as dit que je n'avais rien. Sa voix est sortie plus ferme maintenant, que j'imaginais des trucs. Marc a levé les yeux, essayant de reprendre le contrôle. Et tu n'as rien. Mais ça ne convainquait plus. Juliette a fait un pas en avant. J'ai tout. Silence. Lourd. Elle a ouvert son téléphone à nouveau. Et ce n'est pas tout. David s'est approché. Maintenant, visible. Marc a regardé, a reconnu. Et ça a suffi pour empirer les choses. David, a-t-il lâché. T'es impliqué là-dedans. David a haussé les épaules. Plus que tu ne l'imagines. La tension est montée, rapidement. Juliette a continué. Tu pensais que c'était juste une infidélité? Elle a glissé à nouveau. Un autre fichier, un autre document. Mais ce n'est pas ça. Marc a reculé d'un pas. Petit, mais visible. Ça, c'est un délit. Le mot est tombé lourdement. Quelqu'un dans l'assemblée a lâché un « Oh là là !» Valérie a porté la main à sa bouche. Non, c'est pas possible. Juliette a gardé les yeux sur lui, sans cligner. Détournement d'argent, des comptes cachés, des virements illégaux, chaque phrase plus forte que la précédente. Marc a secoué la tête. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais sa voix ne tenait plus. David a fait un pas en avant. Moi, je sais. Maintenant, le ton avait changé, professionnel, sûr de lui. Et je peux te garantir, ce n'est pas rien. Marc a regardé l'un, puis l'autre, essayant de calculer, essayant de trouver une issue. Mais il n'y en avait pas.
Plus maintenant. Juliette a croisé les bras. Tu voulais du spectacle, tu te souviens? Elle a regardé autour d'elle, vers l'assemblée, qui était maintenant complètement concentrée. Alors on va faire ça correctement. Son cœur s'est emballé. On le voyait, dans sa façon de respirer, dans sa façon de regarder, cherchant du soutien. Mais il n'en a pas trouvé. Valérie était déjà éloignée. Les gens qui riaient avant, maintenant observaient seulement. Juliette a fait un pas de plus, se rapprochant encore. J'ai attendu. J'ai tout organisé. Et je t'ai laissé croire que tu gagnais. Elle a légèrement incliné la tête. Mais tu as perdu. Silence absolu. Marc a essayé de parler, mais il s'est figé. Pendant 1 seconde, 2, 3. Juliette a levé son téléphone une fois de plus. Maintenant, pas seulement pour lui, mais pour tous. Et ça, elle a marqué une pause, laissant le poids s'installer. Ce n'est que le début. La tension a explosé dans l'air, et à ce moment-là, il est devenu clair pour tout le monde ici que la situation avait basculé et que Marc n'avait plus aucun contrôle. Marc a essayé de respirer, mais on aurait dit que la salle était devenue trop petite pour lui. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, cherchant du soutien. Un visage connu, quelqu'un qui rirait, qui le défendrait, mais personne n'a rien fait. Juliette l'a vu, c'était ça, le moment exact, mais elle n'avait pas encore fini. David s'est rapproché un peu plus, se mettant à côté d'elle. Discret, mais ferme. « Tu peux encore empirer les choses », a dit Marc, essayant de reprendre le contrôle. Sa voix est sortie plus forte, plus agressive, comme avant, mais sans la même force. Juliette n'a pas répondu. Elle a juste glissé le doigt sur l'écran. A ouvert un autre fichier. « Tu te souviens de ce compte ?» Elle a tourné le téléphone à nouveau. Marc a regardé. Et cette fois, il n'a pas pu cacher. Son visage s'est figé. Complètement. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il répondu trop vite. David a croisé les bras. Drôle. Il a légèrement incliné la tête. « Parce que ce compte est à ton nom. » Marc a ri, forcé. « Alors prouve-le. » Juliette a acquiescé, comme si elle avait attendu ça. Bien sûr. Elle a ouvert un autre document, plus détaillé, plus direct, avec des données, des dates, des signatures électroniques. Ça, ce n'est pas un montage. Elle l'a regardé. C'est une preuve. Un homme plus âgé s'est rapproché, essayant de mieux voir. Une femme a sorti son téléphone discrètement, filmait. La tension montait. Marc a compris. Ça suffit. Il a fait un pas en avant, essayant d'attraper le téléphone. Juliette a retiré la main rapidement. Ne touche pas. Sa voix est sortie ferme. Différente de tout ce qu'il avait déjà entendu d'elle. Il s'est arrêté, par réflexe, pendant 1 seconde, et ça a suffi. David en a profité. Si tu la touches encore, ça part direct au commissariat. Silence. Marc l'a regardé, avec haine, mais aussi avec doute. Tu ne ferais pas ça. David a esquissé un demi-sourire. Essaye. Juliette a inspiré profondément et a continué. Tu voulais me virer d'ici demain, hein? Marc n'a pas répondu. Elle a fait un pas de plus. Alors on va anticiper. Valérie a essayé d'intervenir. Les gens là, ça dépasse les bornes. Juliette l'a regardé, coupant. Tu étais au courant? Valérie s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés. Tu étais au courant de tout ça? Silence. Valérie a regardé Marc, cherchant une réponse. Mais il n'a rien dit. Juliette a incliné la tête. Ou tu pensais juste être spécial. La phrase a frappé fort. Valérie a reculé d'un pas, visiblement ébranlée. Marc, tu avais dit que... Ta gueule, a-t-il explosé, fort, perdant le contrôle. L'assemblée a légèrement reculé. L'ambiance a basculé, définitivement. Juliette a observé, froide, calculant. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Qu'il perde le contrôle, qu'il s'expose. David a parlé à voix basse, seulement pour elle. Maintenant, elle a acquiescé et a levé son téléphone, plus haut. Tout le monde ici a entendu qu'il m'a traité de rien, non? Certaines personnes ont détourné le regard, d'autres ont acquiescé timidement. Juliette a continué. Alors écoutez bien. Elle a ouvert un dossier, organisé, avec plusieurs fichiers. Ça,
Ce n'est pas juste une infidélité. Elle a glissé. C'est de la fraude. Encore un. Du détournement. Un autre. Et du blanchiment. Le silence a été total. Marc a essayé de parler. C'est faux. Juliette a coupé. Alors explique. Elle a fait un pas en avant. Explique ses montants. Un autre pas. Explique ses comptes. Encore un. Explique ses messages. Il a reculé, sans s'en rendre compte. Son corps réagissait déjà. Tu n'as aucune preuve, a-t-il insisté. Mais sa voix affaiblit. Juliette a souri. Pour la première fois. Petit, mais réel. J'en ai. Elle a regardé David, qui a acquiescé. Et puis, elle l'a fait. A ouvert l'application, a sélectionné un contact. Marc a vu, et le désespoir est apparu. Non, le mot est sorti automatiquement. Juliette, ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée, le doigt sur l'écran, l'a regardé. Je ne fais pas ça. Il a fait un pas. On va discuter. Sa posture a changé, totalement. Maintenant, ce n'était plus de l'arrogance, c'était de la peur. Tu veux de l'argent? On va s'arranger. L'Assemblée a réagi. Certains ont chuchoté. Regarde ça. Juliette a gardé le regard ferme. Maintenant, tu veux discuter? Il a acquiescé rapidement. Oui. Elle a incliné la tête. Après tout ça, silence. Il n'a pas répondu. Juliette a regardé autour d'elle, vers tous, puis est revenue à lui. Tu voulais m'humilier en public. Elle a levé son téléphone un peu plus. Maintenant, assume. Le doigt est descendu, a touché, envoyé. Marc s'est figé. Tu as fait ça? Sa voix est sortie faible, presque sans souffle. Juliette a acquiescé. Oui. David a complété. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. L'ambiance est devenue lourde, irréversible. Marc a passé la main dans ses cheveux, désespéré. « Tu m'as détruit. » Juliette a inspiré profondément et a répondu « Non !» Pause, courte, froide. « C'est toi. » Et à cet instant, il est devenu clair pour tout le monde ici que ce n'était plus seulement un scandale, c'était le début de la fin, et personne ne pouvait arrêter ce qui allait suivre. Marc a lâché un rire court, forcé, essayant encore de garder la face. « Vous voyez ça ?» Il a ouvert les bras, regardant autour de lui. Elle pète un câble. Certaines personnes ont échangé des regards. Personne n'a ri cette fois. Mais il a continué. Elle a fouillé dans mes affaires, elle a pris un tas de trucs hors contexte, et elle veut jouer la victime. Il a fait un pas en avant. Sa voix a monté. Ça, c'est de l'entreprise, de l'investissement, des opérations, des trucs que tu ne comprends même pas. Juliette n'a pas répondu. Elle a juste observé. Marc a pointé le doigt vers elle. Tu as toujours été comme ça, méfiante, complexée. La tentative était claire. Renverser la situation. Discréditer. Il a marché lentement, comme s'il reprenait le contrôle. Maintenant, tu rassembles quelques fichiers et tu crois avoir découvert quelque chose d'énorme? Il a ri à nouveau. Franchement. Valérie, encore secouée, a essayé de se ressaisir. C'est évident que c'est déformé. Elle a croisé les bras. Tout le monde sait comment les frustrés inventent des histoires. Certains ont acquiescé. Peu. Mais c'était suffisant pour que Marc continue. Il a inspiré profondément. Et puis il a changé de ton, plus froid, plus direct. « Juliette, tu veux m'exposer ?» Il a fait un pas de plus, se rapprochant. « Alors vas-y, défiant. Montre. » Silence. Juliette a tenu son téléphone, ferme. Marc a esquissé un sourire en coin. « Parce que je sais exactement ce que tu as. » Il a incliné la tête. Et ce n'est pas suffisant. David observait, sans intervenir. Encore. Marc l'a regardé. « Et toi, fais attention où tu mets les pieds. » La menace est venue clairement, mais David n'a pas réagi. Marc est revenu vers l'Assemblée. Vous voyez, c'est une tentative de diffamation. Il a levé son verre, comme s'il allait conclure. Et je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Mais il n'est pas parti. Il est resté, attendant qu'elle recule,
qu'elle hésite, qu'elle craque. Juliette n'a rien fait de tout ça, elle a fait un pas en avant. Calme. Et puis elle a parlé. « Tu veux que je montre ?» Marc a acquiescé, confiant. « Je veux. » Elle a regardé l'assemblée, a inspiré profondément et a tourné son téléphone. Cette fois, pour tous. Alors regardez bien. L'écran a illuminé des visages curieux. Juliette a ouvert le premier fichier. Virement, 480 000, elle a glissé. 2 jours plus tard, encore 300 000. Un autre. Compte différent. Même schéma. L'Assemblée a commencé à réagir. Faiblement, mais de façon croissante. « C'est normal pour toi ?» a-t-elle demandé. Marc a gardé son sourire. « Investissement. » Elle a acquiescé. Bien sûr. Elle a glissé à nouveau. A ouvert un document. Contrat. Agrandi. Entreprise qui n'existe pas. Un homme plus âgé s'est approché, essayant de mieux lire. Marc a perdu une demi-seconde, mais a répondu vite. « Tu ne sais pas interpréter ça. » Juliette n'a pas discuté. Elle a juste ouvert un autre onglet. Conversation. Des messages, clairs, directs. Tout est déjà prêt. Après avoir réglé ça avec elle, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Un murmure plus fort a parcouru la salle. Valérie a porté la main à sa bouche. « Marc !» Il n'a pas regardé vers elle. Il est resté concentré, essayant de garder son expression. Juliette a parlé à nouveau. « Tu en veux plus ?» Sans attendre de réponse, elle a ouvert un autre fichier. Relevé d'envoi. Son nom, son numéro de sécurité sociale, des données complètes, sans place pour le doute. Marc a avalé sa salive, pour la première fois. David a fait un pas en avant. « Si tu veux, je peux expliquer en détail. » Sa voix est venue, ferme, sûre. Ça caractérise un détournement. Silence, total. Marc l'a regardé, avec colère, mais n'a pas répondu. Juliette a continué. Et ça, elle a ouvert un de plus. Ce n'est qu'une partie. Un autre glissement, une autre preuve. Parce qu'il y en a plus. Maintenant, la tension était visible. Dans la respiration, dans les regards, dans la façon dont personne ne faisait plus semblant. Marc a essayé de rire, mais n'a pas réussi. Ça ne prouve rien. Sa voix est sortie plus basse, plus faible. Juliette l'a regardé droit dans les yeux. « Alors, pourquoi tu es comme ça ?» Silence. Il n'a pas répondu. Il n'a pas pu. Elle a fait un pas de plus, maintenant proche. « Tu as dit que je n'avais rien. » Sa voix ferme, sans trembler. « Mais j'ai tout. » Elle a levé son téléphone, une fois de plus. Et tout le monde ici voit. Le poids est tombé. Définitivement, et à cet instant, sa défense a commencé à s'effondrer. Le silence est tombé, lourd. Pendant une seconde, personne n'a parlé, juste des regards, perplexes, incrédules. Un homme au fond a fait un pas en avant. Ça, c'est vraiment sérieux ? Un autre s'est approché, essayant de mieux voir l'écran. Une femme a sorti son téléphone, filmant sans se cacher. Le murmure a commencé faiblement, mais a grandi vite. J'avais dit qu'il y avait quelque chose de louche. Regardez les montants. Ce n'est pas normal. Valérie a reculé d'un pas de plus. Son expression avait complètement changé. « Marc, tu ne m'as rien dit de tout ça. » Il n'a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Il était figé, les yeux rivés au sol. Une des personnes qui avait ri avant croisait maintenant les bras. « Mec, ça craint. » Un autre a secoué la tête. Si c'est vrai, c'est fini. L'ambiance avait basculé. Définitivement. L'énergie de la salle avait changé. Avant, de la curiosité. Maintenant, du jugement. Juliette l'a vu, chaque regard, chaque réaction, et n'a rien dit. Elle a laissé faire, laissé s'installer. Un groupe plus proche a commencé à s'éloigner de Marc, discrètement, comme s'il ne voulait ne pas être associé à ça. Valérie a complètement lâché son bras. « Tu m'as utilisé ?» Sa voix est sortie brisée. Marc a passé la main sur son visage, sans réponse, sans réaction. Elle a reculé d'un pas de plus. « Tu avais dit que tout était réglé ?» Silence. Elle a ri, nerveusement.
Incroyable. Et elle a tourné la tête, s'éloignant, seule. Marc a essayé de la retenir. Valérie, mais elle a retiré son bras. Ne me touche pas. L'assemblée a réagi. Plus de chuchotement, plus de jugement. Regarde ça. Même la maîtresse l'a quitté. Un homme plus âgé a dit à voix haute, « Ça va mal finir ». David a regardé autour de lui et a confirmé, « C'est déjà fait ». Juliette a gardé le regard ferme, sans se presser, sans aucune précipitation. Marc a essayé de reprendre le contrôle, a inspiré profondément. « Vous exagérez ». Sa voix est sortie forte, mais faiblissante. « C'est une manipulation ». Personne n'a répondu, personne n'a été d'accord. Il a regardé autour de lui, cherchant quelqu'un. Mais il n'a trouvé que du silence et du rejet. Et puis, le désespoir est venu. « Juliette, on peut arranger ça ». Le changement a été brusque. Maintenant, ce n'était plus une attaque, c'était une tentative. Elle n'a pas répondu. Il a fait un pas. « Tu veux de l'argent ? Je m'arrange ». Certains ont réagi. « Regarde ça ». Il propose de l'argent. Juliette a gardé le regard, froid. « Maintenant, tu veux arranger ?» Il a acquiescé rapidement. « Oui. » Elle a incliné la tête. « Après m'avoir humilié devant tout le monde ?» Silence. Marc a essayé de se rapprocher. « C'était une erreur, j'ai exagéré. » Sa voix maintenant, plus petite, plus faible. « On va discuter. » Juliette a reculé d'un pas. « Non. » Sec, direct. Le mot a frappé fort. Marc s'est figé. « Non ?» Elle a acquiescé. « Non. » Silence. Il a passé la main dans ses cheveux, désorganisé maintenant, désespéré. « Tu ne peux pas me faire ça !» Juliette l'a regardé et a répondu « Toi, tu l'as fait !» La phrase est venue sans poids, sans cri, mais elle a tout détruit. L'assemblée est restée silencieuse, regardant. Marc a essayé une fois de plus. Dernier effort. « Je t'ai aidé, je t'ai tout donné. » Juliette a inspiré profondément et a répondu « Tu ne m'as jamais rien donné. » Pause, courte, tu as juste essayé de m'effacer. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Rien. David a fait un pas en avant. Tu ferais mieux de t'arrêter là. Marc a regardé, sans force, sans réaction. C'est déjà lancé. Juliette a levé son téléphone, et c'est déjà envoyé. La phrase est tombée comme une sentence, irréversible. Marc a reculé, un pas, puis un autre. Son corps semblait perdre son soutien. L'homme qui dominait l'ambiance avant, maintenant, n'était plus que quelqu'un qui essayait de ne pas tomber. « Tu m'as détruit ». Sa voix est sortie faible, presque un murmure. Juliette a gardé le regard, sans émotion, et a répondu « Tu t'es détruit tout seul ». Silence. Total. Personne n'a parlé, personne n'a ri, personne ne s'est approché. Marc a regardé autour de lui et a enfin compris. Il n'y avait plus de public, plus d'alliés, plus de contrôle, seulement des conséquences. Il a lâché son verre, il est tombé, s'est brisé, mais personne n'a réagi parce que le bruit le plus fort avait déjà eu lieu. Juliette a inspiré profondément, une seule fois, et a tourné le dos, sans se presser, sans se retourner, et pour la première fois de cette nuit, elle n'était pas observée. Elle était respectée, pendant que derrière elle, Marc restait, immobile, seul, dans le silence qu'il avait lui-même créé. Juliette a traversé la salle. Cette fois, personne n'a chuchoté, personne n'a ri. Les regards étaient différents, plus discrets, plus prudents, certains même respectueux. Elle le sentait. Elle n'avait même pas besoin de regarder directement. L'énergie avait changé complètement. David est venu juste derrière, sans se presser, sans attirer l'attention. Quand il l'a rejointe près de la sortie, il a parlé à voix basse. « Tu as été parfaite. » Juliette n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste respiré, comme si elle était encore en train de traiter tout ça. Sa main tenait toujours le téléphone, mais maintenant, elle ne tremblait pas. « J'ai juste fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit enfin. David a acquiescé. « Et tu l'as fait mieux que beaucoup l'auraient fait. » Elle a esquissé un demi-sourire, fatigué, mais réel. Ils se sont arrêtés près de la porte, pendant une seconde,
comme si c'était la limite entre deux versions d'une même vie. Et maintenant, a demandé David. Juliette a regardé devant elle, a réfléchi. Maintenant, je continue. Simple, sans drame, sans poids. Et elle a poussé la porte. L'air de la rue a frappé son visage. Froid, léger, différent. Elle a fait quelques pas, ressentant chaque respiration, chaque battement, comme si elle revenait dans son propre corps, comme si elle était entière à nouveau. David s'est arrêté à côté d'elle. Quoi qu'il arrive, tu sais, elle l'a regardé et a acquiescé. Je sais, silence, mais un silence agréable, sans tension, sans douleur. Merci, a-t-elle ajouté. Il a souri. Tu as tout fait toi-même. Et il s'est éloigné, la laissant là, seule. Mais pas de la même façon qu'avant. Maintenant, c'était un choix, pas un abandon. Juliette a regardé son téléphone. Des notifications commençaient à apparaître. Messages, appels. Mais elle n'a pas ouvert. Pas encore. Elle l'a rangé. Et a commencé à marcher, sans destination précise. Juste marcher. Parce que maintenant elle le pouvait, sans avoir à rendre de compte, sans avoir à demander la permission, sans peur. Quelques jours plus tard, Marc n'apparaissait plus nulle part. Les messages avaient cessé. Les réseaux étaient silencieux. Un commentaire ici, un autre là. Il a disparu. Ça s'est mal terminé. Une enquête. Mais personne ne savait vraiment. Et personne n'avait besoin de savoir. Juliette non plus n'avait pas cherché. Elle ne voulait pas connaître les détails. Elle ne voulait pas suivre ça. Pour elle, c'était déjà fini. Un matin comme un autre, elle était assise dans un café, seule, mais tranquille. Un café sur la table, un carnet ouvert. Elle écrivait, sans se presser, sans interruption. Une serveuse s'est approchée. Autre chose ? Juliette a souri. Non, c'est parfait comme ça. Et elle est revenue à ce qu'elle faisait. Quelques minutes plus tard, un homme plus âgé est entré, parlant fort au téléphone, agacé. Il est passé directement devant le comptoir. Ça prend beaucoup trop de temps. La serveuse a essayé d'expliquer, mais il ne la laissait pas. C'est toujours pareil. Sa voix montait. Les gens ont commencé à regarder. L'ambiance changeait. Juliette a levé les yeux, a observé, silencieuse. La scène semblait familière, beaucoup trop. La serveuse a essayé à nouveau. « Monsieur, j'ai juste besoin d'une minute. Vous n'avez besoin de rien, juste de faire correctement votre travail. » La phrase est venue, dure, cinglante. Certaines personnes ont détourné le regard, comme toujours. Juliette a fermé son carnet, lentement, s'est levée, a marché jusqu'au comptoir, s'est arrêtée à côté de la serveuse et a regardé l'homme, sans se presser, sans peur. Vous pouvez parler avec respect. Sa voix est sortie ferme, maîtrisée. L'homme s'est retourné, surpris. « Pardon ?» Juliette a gardé le regard. Elle fait son travail. Silence. Il a essayé de réagir. « Ça ne vous regarde pas. » Juliette a acquiescé. « Maintenant, si. » Pause, courte, mais suffisante. L'homme a regardé autour de lui, a vu les regards, cette fois, braqués sur lui, et il a reculé, légèrement, mais il a reculé. « Juste, dépêchez-vous, » a-t-il marmonné. Plus bas. Juliette n'a pas répondu. Elle a juste regardé la serveuse. « Vous allez bien ?» La jeune fille a acquiescé, soulagée. Juliette est retournée à sa table, s'est assise, a rouvert son carnet et a continué à écrire, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Tout avait changé, et elle le savait. Parce que maintenant, elle n'acceptait plus le silence, elle n'acceptait plus l'humiliation, elle n'acceptait plus d'être diminuée, elle a inspiré profondément et a écrit une ligne de plus, calmement, avec certitude et avec une tranquillité qui avant n'existait pas. Cette histoire nous enseigne que la douleur peut nous briser de l'intérieur, mais qu'elle peut aussi révéler une force qu'on ne savait même pas posséder.
J'ai vu une femme être détruite en public et se reconstruire là, devant tout le monde. J'ai ressenti le poids de ce silence, de cette humiliation, mais j'ai aussi ressenti le moment exact où tout a basculé. Et ça me fait frissonner, parce que ça montre que parfois, le plus grand retournement ne vient pas du monde extérieur. Il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'ici, si à un moment vous avez ressenti ce basculement avec elle, laissez déjà un like. Ça me montre que ce genre d'histoire vaut vraiment la peine d'être continuée. Maintenant, dites-moi une chose. De quelle ville est-ce que vous regardez? Je lis tous les commentaires, vraiment, et je prends toujours le temps de répondre à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, qui nous touchent et nous font réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Elle ne fait que commencer, et chaque personne qui s'inscrit fait toute la différence pour continuer ce travail. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez une des vidéos qui sont à l'écran maintenant et continuez à regarder. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.